En réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Oui, justement, Marina Bissot, et ce sera autour de la provision divine, en d'autres termes, le pain quotidien qui, selon l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, a deux connotations spirituelles et physiques. Voilà, chers téléspectateurs, vos réactions au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, le 06 706 32 32, 06 706 32 32, juste après le bref exposé de l'apôtre Richard Fila. Apôtre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Vous avez la parole. Merci. Il est question du pain quotidien et aujourd'hui nous l'abordons sous l'angle de la provision divine parce que dernièrement, il nous a été donné d'expliquer que le pain quotidien n'était pas celui de la boulangerie. Ça voulait simplement dire le nécessaire pour vivre ou survivre. Et là-dedans, nous avons rappelé que l'homme vivra, gagnera son pain à la sueur de son front, tout comme Matthieu 4,4, la tentation de Jésus. Voilà, Jésus répondait qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Partant de là, nous pouvons bien comprendre que le pain peut sortir de la bouche de Dieu. Donc la bouche de Dieu, c'est l'origine, ça touche la source de toute ressource. Alors le pain physique n'est qu'une ressource, le matériel et tout, mais qui tire son origine de la source qui est la parole de Dieu, donc la bouche de Dieu. C'est comme ça que Paul pouvait dire que nous sommes bénis ici matériellement, mais de toutes sortes de bénédictions qui nous descendent d'en haut, donc dans les lieux célestes où se trouve notre Père, comme le veut ce canevas de prière, ce protocole, notre Père qui est aux cieux. C'est depuis le ciel que nous avons les bénédictions matérielles et physiques, parce que, tenez, Hébreux 11 le dit, que les choses visibles ont été créées par les invisibles. La parole est invisible, mais elle devient visible. Donc, les vraies bénédictions des enfants de Dieu tirent leur source d'en haut. Et c'est comme ça que ceux qui reconnaissent que le travail, le pain quotidien, la sueur de leur front relève du domaine du ciel, dont l'origine où se trouve la bouche de Dieu, ils savent rendre grâce à Dieu comme il est écrit. Tout ce que nous t'apportons, c'est ce que tu nous as donné. Les gens qui sont spirituels sont humbles et ils reconnaissent que même la sueur de leur front, la santé pour aller travailler, la nourriture qui leur donne la force pour aller travailler, l'intelligence, tout ce qui est matériel et humain, tire sa source du ciel. Et ces personnes, humblement, prient pour remercier Dieu, rendent gloire à Dieu, servent Dieu avec leur pain. C'est ce que nous verrons aujourd'hui, si le temps le permet. Il sera question en même temps de l'universalité de ce pain quotidien et sa relativité. L'universalité, c'est simplement dire que Dieu pourvoit. Il y a la providence de la provision divine. Dieu donne la pluie, donne le soleil, il bénit la terre pour que l'homme, païen ou chrétien, spirituel ou pas, de façon universelle, Dieu a voulu le bonheur de tout le monde. Maintenant, dans tous les temps et partout, Dieu a toujours voulu, depuis le début du monde et jusqu'à la fin, la volonté de Dieu sera toujours que l'homme soit prospère, soit en bonne santé, jouisse de la vie. Mais après, il y a la relativité. Ça dépend de la vision de chacun pour la provision divine, ça dépend du niveau spirituel, ça dépend du but que l'on veut donner au pain quotidien, à la bénédiction, à la prospérité, ça dépend du niveau
de connaissance de chaque personne. Il y a des gens qui n'ont aucune vision pour la provision parce que, voilà, il y a la vision, il y a la provision, il y a même la prévision. Mais les gens n'ont aucune vision ni de la provision divine, ni du travail, ni du pain. Il y a des gens qui mangent, qui vivent comme si manger, vivre, s'habiller, construire, c'était le but, alors que c'est juste le moyen. Alors quand le but devient, quand le moyen prend la place de l'objectif du but pour lequel on veut atteindre, accomplir une vision, c'est la dérive totale. Cela est valable dans la politique, dans le ministère, dans le commerce, dans les affaires, partout. Il faut que chaque chose, il faut que la provision retrouve sa place dans une vision bien précise. Donc là, nous sommes bien sûr dans notre protocole divin, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre ici, comme depuis le ciel, donc la source de toute ressource. Alors, donne-nous notre pain quotidien. Nous comprendrons et nous le comprenons déjà que le pain n'est qu'une ressource, mais qui se doit à la source. Donc, il faut rendre grâce à Dieu si vous avez la grâce d'avoir le travail et du pain. Donc, à votre disposition pour les questions irrelatives et nous développerons donc d'ici la fin, voilà, ce qui reste à votre disposition Voilà, pour en tout à l'heure. attendant justement les questions des téléspectateurs, voilà, mon désir Ricardo. Merci apôtre de votre exposé. Et qui est censé recevoir cette provision divine dont vous parlez? Voilà, c'est là que j'ai parlé de la relativité de ce pain ou de l'accès à ce pain. Malheureusement, Jésus l'a dit, face à la demande d'une dame, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Alors, certains se contenteront de la provision universelle, le pain que Dieu donne à tous les humains, l'essentiel. Mais ceux qui passent du statut de la simple créature à celui du Fils, donc ils passent de la relation de la création à la filiation divine lorsque le Dieu qui a fait le ciel et la terre devient votre Père par la repentance et la conversion à Christ. En ce moment, vous mangez à table comme en famille. Vous n'êtes plus un chien. Ça ne veut pas dire cet animal qui a quatre pattes. Le profane, celui qui est loin de Dieu, qui ne sait pas apprécier, qui n'a pas le sens du sacré divin, qui est ignorant, qui bafoue l'autorité divine et partout, c'est l'insensé, comme dit la Bible, c'est celui-là que Jésus appelle le chien. Nous tous, nous étions ces chiens, nous avions ce statut de païen. Mais lorsqu'on croit en Christ, on quitte ce statut de chien, de païen et de créature, on devient enfant de Dieu. En ce moment, on a accès au pain dont David parle, réservé aux bien-aimés de Dieu, dans Psaume 127. Il en donne autant à ses bien-aimés. Ce sont ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu, qui ont Christ en eux, qui ont accès à ce pain du ciel, qui est la bénédiction, selon Proverbe 10, 22, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Mais si vous avez le pain de tous les jours, ceux qui ont vous aurez accès l'argent, mais justement au avec beaucoup pain de chagrin. quotidien, c'est ceux qui ont Christ en eux, qui marchent qui marchent avec Christ. Et on rappelle justement le numéro de téléphone pour vos réactions, chers téléspectateurs, c'est le 06 706 32 32, 06 706 32 32. On rappelle que nous parlons du pain quotidien avec l'apôtre Richard Fila Sainte. Alors, apôtre, on comprend que tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer un aspect que ça dépendait justement, la provision divine dépendait du niveau spirituel, alors de la connaissance qu'on a. Est-ce qu'on peut dire que ça veut dire qu'il y a justement des conditions? Est-ce que être
enfant de Dieu, ça suffit, marcher avec Dieu, ça suffit, ou bien il y a encore d'autres conditions? Ok, justement, ça me permet d'expliquer cette relativité. Quand on est enfant, euh, il y a une nourriture appropriée à un enfant. Et l'enfant est aussi dépendant. Jusqu'à un certain niveau, euh, on passe de l'enfance même à l'étape de fils et puis celle de père. Donc, un enfant dépend de celui qui le nourrit. Que ce soit spirituellement, on voit dans la Bible, dans Hébreux 5, on le voit, tout comme physiquement. C'est le niveau basique de la dépendance. Mais après, il y a le travail. C'est l'étape de l'indépendance. Quand un enfant dit, spirituellement ou naturellement, donne-moi le pain de ce jour. Donc l'enfant s'attend aux parents. Mais lorsque l'enfant grandit, il demande le pain jusqu'à un certain niveau, il est dépendant, mais il comprend que bientôt il doit prendre ses responsabilités. Mais quand un père, un adulte Apôtre, demande, ça veut vous dire qu'il allez... demande le travail. voilà. Allô? Le temps pour nous de prendre cet appel, vous Je vous allez en prie. continuer avec les conditions. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, allô, je veux parler à l'apôtre. Il vous écoute. Ok, le problème c'est que le psittacisme est trop mauvais. Ça détruit la famille, ça détruit le monde. En fait, si je suis en train de parler parce que Dieu n'a pas une équipe. Dieu n'a pas une équipe. Si vous pensez que Dieu a une équipe, Dieu n'a pas une équipe. Dieu est pour tout le monde et est partout. Mais dernier temps, là, on est en train de constater qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est dans les équipes. Non, ce n'est pas vrai. C'est archi faux. Donc, merci. Maintenant, Ok. ok. Voilà. Est-ce que c'est pour dire que Dieu, il n'est pas injuste d'ailleurs, il donne à tout le monde, donc il n'a pas d'équipe, c'est ce qu'il voulait dire. Oui. Donc Je- point je- n'est besoin de dire qu'on doit être enfant de Dieu pour bénéficier justement de la provision divine. J'ai parlé de la relativité, j'ai parlé de l'universalité. Donc, dans l'universalité du pain quotidien, de la provision divine, Dieu donne ce que vous appelez ou voulez entendre par la chance à tout le monde de réussir dans la vie, de gagner son pain. Mais il y a un niveau, ce pain-là, généralement, est suivi de beaucoup de chagrin. Dieu fait la différence dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est comme ça que nous avons parlé de ce vide existentiel. Les gens qui se contentent du pain universel, ce que Dieu, évidemment, sans avoir d'équipe, mais on peut démontrer après que Dieu est un Dieu de sélection par critères. Alors, on peut passer de ce que Dieu donne à tout le monde à entrer dans le pain de l'intimité, ce que Dieu réserve aux enfants. Jésus l'a dit très bien, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, aux profanes. Si vous voulez, c'est une équipe, c'est une sélection, c'est une classification. Donc, tout le monde n'a pas accès à l'intimité de Dieu. Tout le monde ne peut pas manger à table avec le Père, sauf même par adoption, comme dans notre Voilà. cas, nous tous, Dieu J'espère nous a adoptés, qu'il a nous avons compris. accès à certaines bénédictions. Voilà, j'espère qu'il a compris. Vous avez été clair à ce sujet, apôtre. On prend donc cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Ah, merci. Je voudrais bien m'adresser à l'apôtre. Allez-y. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Ah, merci beaucoup. Alors, monsieur l'apôtre, j'ai suivi votre exposé. Je voudrais tout simplement savoir, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il peut y avoir une vision sans provision? D'accord, merci d'avoir appelé. Apôtre. Oui, justement, il y a malheureusement des gens qui aspirent à la provision, mais sans vision. Ils ne savent pas pourquoi ils s'attendent à la bénédiction, à la providence divine. Et justement, ils sont dans ce que j'ai dit, l'universalité de la pourvoyance divine ou de la provision. Ils ne peuvent pas, normalement, à chaque provision,
il y a une vision. Pour chaque provision, il y a une vision. Quand Dieu bénit, quand Dieu élève, quand Dieu vous donne une position, il y a une vision. On peut lire David dans 1 Chronique 14, 2. On peut lire Esther. La Bible dit que David comprit que si Dieu établissait, élevait, affermissait son royaume, c'était pour Israël, son peuple. Esther est parvenue à un niveau du pain, donc de la pourvoyance, de la position sociale pour gagner son pain, mais ce pain-là, cette élévation, cette position n'était pas pour elle-même. Elle est tombée dans la distraction alors que le peuple mourait. Mardoché lui a dit, tu ne sais pas si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu es devenue reine, tu es parvenue à la royauté. Elle s'est réveillée, elle a jeûné et prié, elle a affronté le roi malgré la loi, et elle a compris que si elle était élevée, elle avait une position, elle s'est mariée avec le roi, ce n'était pas pour elle-même, mais c'était pour le peuple. Chaque fois que Dieu vous donne le pain, ça veut dire le travail, il vous donne de quoi pourvoir à vos besoins. Lisez 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 6 jusqu'au verset 12, vous verrez que Dieu est celui qui pourvoit du pain aux semeurs et il donne du pain aux semeurs. Il donne et le pain et la sémence. Il fournit la sémence et le pain aux semeurs. Et il dit là-bas, Dieu pourvoira à tous vos besoins si vous savez s'aimer. Celui qui s'aime peu moissonnera peu. Et Dieu vous pourvoira à tous vos besoins de sorte que vous ayez toujours de quoi satisfaire à vos propres besoins et abonder en toute bonne œuvre. Donc, à chaque provision, il y a une vision. Quand Dieu vous donne la provision, sachez que ce n'est pas seulement pour vous. D'ailleurs, la toute première bénédiction que Dieu, ou la deuxième que Dieu a prononcée sur l'humanité, après celle de Genèse 1, 26 ou 27, c'est Abraham. Dieu bénit Abraham, il lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Donc quand Dieu vous bénit, il déclare la bénédiction sur vous, ce n'est pas pour être un conteneur de bénédiction, mais c'est pour être un fleuve qui doit couler vers les autres. C'est même ça Merci. le sens de la vie Nous éternelle. prenons cet appel. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour. Je voudrais parler précisément à l'apôtre Phila. Allez-y. Ma question est la suivante. Est-ce que une vision peut-il réussir sans provision? Si une vision peut réussir sans provision. Nous, dans notre jargon du ministère, nous disons qu'il n'y a pas justement de vision sans provision, parce que celui qui donne la vision pourvoit à la provision. Alors, il faut juste redonner à la provision sa place dans la vision, son but. D'ailleurs, ça peut être spirituel, comme, excusez-moi, je parle de l'onction, des dons spirituels du ministère. Certains utilisent même cela pour leur propre gloire. Ça peut être les bénédictions, la prospérité. Les moyens que Dieu nous donne, c'est pour accomplir la vision céleste qui se traduit par la mission terrestre. Et pour accomplir la mission ici sur terre, qui correspond à la vision, comme on a dit, depuis le ciel, Dieu pourvoit. Il y a plusieurs niveaux de provision, justement, spirituelle, l'onction que Dieu nous donne, les dons spirituels. Il y a la provision financière, matérielle, parce qu'il est difficile, la Bible dit même, la sagesse du pauvre est méprisée, malheureusement. Alors Dieu accorde un niveau de prospérité, même matérielle, financière, à ses serviteurs depuis la Bible pour accomplir la vision. On comprend que quand Dieu donne la vision, il donne toujours la provision. Voilà, on prend cet autre appel. Je crois que ce sera le dernier aussi. Vous êtes en direct du studio 210. Voilà, il est parti. D'accord, apôtre. En revenant, s'il faut rebondir sur vos propos tout à l'heure, vous avez parlé du gagne-pain où l'homme est censé travailler pour obtenir du pain. Mais dans la Bible aussi, on nous signale que ne vous inquiétez pas du lendemain, car lui-même, il pourvoira.
à ce moment-là, est-ce que ces deux versets ne créent-ils pas une confusion chez les croyants? Non. Quand j'ai parlé de la relativité, j'ai dit un enfant est dépendant. Quand un enfant demande, il tend la main. Mais quand un adulte ou un homme mature demande du pain, comme les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, je vous promets un pays où coule le lait et le miel. Ceux qui étaient immatures s'attendaient à accéder à un pays où le lait coulerait du ciel et le miel aussi. Mais c'était le pays du travail, le pays de l'agriculture, le pays de l'élevage. Donc, ils trouveront certainement des bœufs, mais après, il faut apprendre à élever les bœufs. Donc, quand un adulte demande le pain, ça veut dire qu'il demande le travail. Avant de vous donner le pain, Dieu peut vous donner une idée. Donc, il y a le travail mental et intellectuel. Même si tu n'as pas de niveau intellectuel, mais mentalement, tu reçois une vision. Cette vision, c'est la source de la provision. Donc, on n'attend pas la provision matérielle sans avoir la provision mentale et spirituelle. La prospérité peut découler juste d'une idée. Je prie que tous ceux qui nous suivent reçoivent une idée dans les affaires, dans le ministère, la pensée de Dieu. Quand vous êtes mature, ce n'est pas juste de l'argent comme ça, mais une idée peut suffire, une information peut suffire pour vous rendre riche, même financièrement, matériellement. Donc, ces versets ne se contredisent pas, se complètent. Dieu donne la vision, la pensée, et cette pensée vient avec le potentiel de la provision. Il est clair que Dieu peut donner de façon circonstancielle, il peut passer par quelqu'un, on vient vous déposer miraculeusement, nous l'avons vu et nous l'expérimentons, que Dieu peut utiliser des gens qui vous apportent de l'argent. Mais si vous n'avez pas la vision pour cette provision, vous allez consommer et le pain et la sémence. Dans tout ce que Dieu donne, il y a le pain et il y a la sémence. Donc quand vous avez une provision, il faut réinvestir dans les bonnes œuvres, réinvestir dans un projet précis. Et il y a ce qui vous revient de droit pour vivre, survivre, pour l'essentiel, En parlant de le la nécessaire. semence, Mais c'est il faut aussi, s'aimer. est-ce que c'est en accomplissant justement les actes de générosité? Oui, tout à fait. Permettez-moi de terminer avec 1 Timothée chapitre 6. Je lis à partir du verset 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Il est possible et recommandé d'être riche pour Dieu et investir dans des bonnes œuvres. C'est une façon d'investir dans le ciel. Mais les bonnes œuvres sans Christ ne produiront pas la vie éternelle. C'est ça le pain réservé aux enfants. Les bénédictions de Dieu sont réservées à ceux qui sont nés de nouveau, qui ne vivent pas dans le péché, qui ne vivent pas dans l'orgueil, qui n'amassent pas les biens pour eux-mêmes de façon égoïste et égocentrique. Merci beaucoup à ils sont riches, leur pain quotidien, c'est pour Dieu et pour tous. Ok, donc rappelez justement le numéro de téléphone pour ceux qui voudront poursuivre les échanges avec vous. 06 903 51 14, 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. C'était question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude et tout de suite entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à l'UNA autour du thème les illusions sataniques.